Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont bien. Je vous fais une petite vidéo réaction puisque c'est la deuxième journée d'affilée qu'on est en moins-value journalière. On était en plus-value cumulée totale de ce portefeuille à 700 euros et on est rendu à 520 et donc on peut se poser la question qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc quand on voit mes actions sélectionnées personnellement, on voit deux lignes dans le rouge et dans mes ETF, donc mes paniers d'actions, on voit une ligne en rouge. Dans cette vidéo, je voulais principalement regarder la ligne ST Microelectronics parce que c'est elle qui nous intéresse concernant cette moins-value. Et c'est elle qui va peut-être avoir des changements dans les semaines qui viennent. Pour l'entreprise Visa qui a rejoint ce portefeuille il n'y a pas longtemps, écoutez, c'est un investissement long terme, donc ça ne me dérange pas cette baisse. J'aurais préféré l'acheter aujourd'hui pour gagner 40 euros, mais pour gratter 40 euros plutôt. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas timer le marché. Ce qui m'intéresse, c'est les performances à 10-15 ans. Donc on verra ce qu'il en est. Concernant les paniers d'actions, on est à moins 2% sur cette ligne HSBC. Donc bon, on va pas s'attarder trop, c'est ce que je considère une petite baisse, donc on verra à l'avenir comment ça évolue. Par contre, concernant l'entreprise ST Microelectronics, on est à moins 11% et ça c'est assez rare quand même. C'est une entreprise que j'ai sélectionnée personnellement qui fait de la vente de microcontrôleurs. Et donc pour savoir qu'est-ce qui se passe, je vous invite et je vous conseille d'utiliser l'IA Perplexity qui va aller chercher pour vous sur le net les sujets que vous lui demandez. Je lui ai demandé pourquoi l'action ST Microelectronics était en baisse. Et donc elle m'a raconté que voilà, il y a des résultats financiers décevants. Au quatrième trimestre 2023, ST Microelectronics a publié des résultats en dessous des attentes. Le chiffre d'affaires de 4,28 milliards de dollars était légèrement inférieur aux prévisions et le profit d'exploitation a chuté de 20% à 1 milliard de dollars. Et donc là, forcément, quand on est des investisseurs sur une entreprise et qui voit que on n'a pas atteint les estimations ou les prévisions, c'est un petit signal d'alerte pour dire ok, l'entreprise n'est pas aussi performante qu'elle le prévoyait. Et donc si je comptais partir à moyen terme, c'est le moment en fait. C'est le moment. Parce que sinon, je vais peut-être devoir attendre 6-7 mois que l'entreprise se remette dans le droit chemin ou puisse remonter son chiffre d'affaires. Et ben voilà, pour les investisseurs moyen terme, c'est l'occasion de sortir. Et donc, il y en a qui l'ont pris. C'est pour ça que l'action d'entreprise a baissé. On a aussi des performances sectorielles faibles. La branche des microcontrôleurs et circuits intégrés a particulièrement sous-performé, avec des ventes en baisse de 13% en glissement trimestriel, de 11% en annuel. Prévision de revue Des prévisions revues à la baisse, ST Microelectronics a baissé ses perspectives pour 2024. L'entreprise prévoit désormais un chiffre d'affaires entre 15,9 et 16,9 milliards de dollars, soit une baisse de 2 à 8% par rapport aux attentes. Et donc là, voilà ce que je disais, quand on est en dessous des prévisions ou qu'on diminue ses prévisions, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et donc les investisseurs ils décident ou non de sortir de leur position. Marge brute en baisse. La marge brute prévue était de 40% et 45% et voilà, on avait prévu 46 et là on est en dessous. Donc pareil, contexte économique défavorable, l'industrie des semi-conducteurs est sensible aux cycles économiques mondiaux et un ralentissement économique peut affecter négativement les performances de l'entreprise. Donc blablabla, ces facteurs combinés ont conduit à une réaction négative des investisseurs, entraînant une baisse du cours de l'action ST Microelectronics. La société est d'ailleurs citée comme la plus forte baisse du CAC 40, du SRD et du SBF 120 à la mi-séance du 25 juillet, reflétant la déception du marché face à ces nouvelles perspectives. Voilà. Donc tout simplement, on a des prévisions revues à la baisse. Et donc, qu'est-ce que je vais faire de ma position dans ST Microelectronics? Alors vous le savez, moi j'ai une stratégie à long terme. Donc la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que rester dans cette ligne, donc j'ai 320 euros dans cette ligne, est-ce que j'ai un intérêt à vendre ma position maintenant pour essayer de me replacer sur quelque chose qui me paraît plus productif? Ou est-ce que j'attends que ça remonte pour faire quelque chose? C'est encore en cours de réflexion. Je vais voir. En tout cas, j'avais prévu déjà de sortir de mes lignes européennes pour les mettre plutôt dans un PEA. Donc je pense que cette ligne va être amenée à disparaître. La question c'est plutôt quand. Pour l'entreprise Michelin, on est sur du plus 22% de performance, donc je suis assez satisfait, mais aussi c'est une entreprise européenne, donc je la verrais plutôt aller dans un PEA. Donc elle pourrait bouger aussi. Donc STM Microelectronics, à voir. Euh, je vous tiens au courant. Je vous laisse sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi je vous tiens au courant aussi. Salut!